La course à la Maison-Blanche se poursuit. Récemment, Donald Trump a qualifié Kamala Harris de communiste. Cette dernière a réagi en disant qu'elle était capitaliste. Elle a d'ailleurs défendu hier ses projets pour la première économie mondiale, projets sur lesquels est revenu Mohamed Batin Eliatoui, professeur-chercheur en études stratégiques au Collège national de défense des Émirats arabes unis d'Abu Dhabi. Il était invité dans nos précédentes éditions. En ce qui concerne son programme économique, pour vous répondre, on voit qu'il y a une forme de continuité avec Joe Biden, c'est-à-dire qu'elle veut continuer à creuser le déficit public et à augmenter la dette publique, qui est déjà considérable. C'est le pays le plus endetté au monde avec 20 000 milliards de dollars d'endettement et un déficit qui se creuse, mais de continuer à financer finalement la consommation et à financer via des crédits d'impôt, notamment pour les plus jeunes et pour les créateurs d'entreprises, des crédits d'impôt aussi pour l'achat d'une première maison, pour relancer l'économie. La croissance sous Joe Biden a été assez bonne. Le problème de Joe Biden, ça a été l'inflation et l'échec pour le moment de sa politique industrielle. Mais sur un mandat de 4 ans, c'est assez difficile de tout faire. Le problème, c'est que l'inflation est à 20%. C'est la première fois là, ces derniers mois qu'on a une augmentation des salaires qui va plus vite que celle de l'inflation, mais l'inflation continue d'impacter les ménages américains. Kamala Harris le sait et elle veut finalement, via une aide à la consommation, essayer d'aider les ménages américains, notamment les classes moyennes. Elle veut aussi augmenter les impôts des plus riches et des plus grandes entreprises, des multinationales. Reste à savoir comment Donald Trump va répondre à cela, lui qui avait laissé une situation économique très bonne, qui avait été affectée sur la fin par le Covid et qui l'avait fait perdre finalement, on s'en souvient, mais qui avait laissé une très bonne image, notamment concernant le taux de chômage. Donc le véritable enjeu pour Kamala Harris, ça va être essayer de se distinguer et que les républicains n'arrêtent, parce que les républicains ne vont pas arrêter de lui reprocher l'inflation dont elle est finalement solidaire, celle de Joe Biden, une inflation de 20%.